Bonjour, je vous retrouve pour les énergies de cette semaine. Alors, comme d'habitude, je vous propose 3 tas. Donc, avec une petite pierre bleue, une petite pierre blanche, une petite bougie blanche. Donc, je vous invite à faire pause et à choisir en conscience le tas qui vous conviendra le mieux. Alors, pour chaque tas, comme d'habitude, il y aura une carte conseil, des cartes qui concernent la relation amoureuse, le relationnel, des cartes qui concernent plutôt, ici dans l'autre sens, les projets, les aspirations professionnelles. Et puis une petite carte ici, avec les réponses angéliques, qui répondra à l'une de vos questions. Et alors à ce moment-là, je vous inviterai aussi à faire pause. C'est vraiment important pour vous centrer, vous poser la bonne question, en tout cas celle qui émerge. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez explorer une situation plus en profondeur avec mon individuel, c'est tout à fait possible, vous pouvez m'envoyer un email. Donc c'est parti. On va commencer par celle-ci, donc la petite pierre bleue, pour le premier tas. Alors, qu'est-ce qui se montre pour vous? Hops. Alors, cette semaine, on a la carte de la sérénité. Alors, c'est une semaine où c'est vraiment important de pouvoir cultiver votre paix intérieure, votre sérénité. Et je vais vous lire certaines phrases qui me viennent ici, qui ressortent pour vous. Si tu es pleinement toi-même, plus rien ni personne ne peut t'influencer, te mettre en colère ou te faire sortir de tes gonds. Donc pour certains, il y a eu beaucoup d'agitation, il y a eu peut-être beaucoup de crises, beaucoup de colère. On le voit déjà ici avec la carte qui arrive ici. On te dit qu'il est temps de revenir au calme, à la quiétude. C'est vraiment important de pouvoir cultiver ça. Chacun, chacune d'entre vous a vraiment la capacité de cultiver ça, peu importe les situations dans lesquelles vous êtes, ça va vraiment être important cette semaine. Donc moi ce que je sens, c'est que ce n'est pas nécessairement une semaine de grande prise de décision, c'est plus une semaine de retrait, de recul, d'introspection, où on vous demande de faire tout ce qui peut vous mettre dans cette forme de sérénité, que ce soit aller marcher, vous reposer, prendre du temps pour vous ou voir vos amis, mais en tout cas consacrer cette semaine à faire des choses légères, calmes, apaisées, ralentissez le rythme. Voilà. Prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre énergie aussi. Pour certains, je sens qu'on est vraiment en baisse d'énergie, qu'il y en a beaucoup qui ont des auras qui peuvent être assez déstructurées aussi. Donc voilà, ça c'est pour le conseil pour la semaine. Alors, ce qu'on a au niveau du couple, de la relation qui se joue, donc on avait la carte du message reçu qui est retournée, on a la carte de la crise, de la nécessité de se faire aider et la carte de l'adversaire. Donc ce qu'on sent, c'est qu'on est dans une relation d'adversité, d'accord? On sent que dans une relation amoureuse ou dans une relation de couple, ici je ne sens pas que ça concerne les personnes célibataires, hein. Donc si vous l'êtes, ne tenez pas compte de ce message. On sent qu'il y a vraiment une fracture et que vous êtes vraiment dans une forme d'opposition. J'entends par là, vous n'êtes d'accord sur rien ou sur peu de choses, c'est des conflits qui se répètent, qui reviennent, on sent qu'il y a peut-être même beaucoup de disputes, de cris, de colère, voilà, un petit peu ce qui était énoncé ici avec cette carte. On sent que les messages que vous essayez de faire passer ou que votre partenaire essaie de vous envoyer, vous ne les recevez pas, hein. Ici, on avait cette carte qui était complètement retournée. Donc, on sent qu'il n'y a plus vraiment de dialogue, qu'on a beaucoup de mal à s'envoyer de l'amour. Et alors, on sent aussi qu'il y a quand même une question d'adversité. On ne se sent pas en terrain ami dans cette relation. Peut-être que l'un ou les deux, peut-être ici on parle de vous, vous vous sentez menacé par votre partenaire. Il se peut que dans les faits ce soit réellement le cas. Il se peut réellement que vous soyez dans une relation qui peut être toxique. Alors je prends quand même un petit peu des passettes pour parler de ça, parce que évidemment que la toxicité elle s'entretient à deux, que c'est une responsabilité à deux.
Mais c'est à vous de sonder aussi, à voir si votre intégrité est respectée ou pas et si vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul pour retrouver votre sérénité dans cette situation où peut-être vous êtes noyé, hein. Moi, je le sens comme ça, il y a vraiment besoin d'une prise de recul. Donc cette semaine, si vous pouvez prendre une prise de recul, voilà. Et alors, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que certainement l'un et l'autre, vous vous voyez comme des adversaires. Moi, je vois un petit peu le ring de boxe avec les deux adversaires et qui va gagner, qui va perdre. Mais dans cette situation, finalement, vous êtes tous les deux perdants et quelque part, c'est peut-être pas intéressant de, se, de répondre à la question est-ce un adversaire, est-ce un ennemi. Je pense aussi à des questions de perversion narcissique ou des choses comme ça. La question n'est pas tant d'identifier si votre partenaire l'est ou pas, ou si votre partenaire vous dit que vous l'êtes ou pas, c'est pas vraiment ça. C'est plus revenir dans votre ressenti, dans votre intériorité et aller chercher la réponse à l'intérieur, en vous et pas à l'extérieur dans une étiquette que vous pourriez coller et qui serait un peu facile à coller aussi. Donc il est important que vous preniez soin de vous au départ de vous et pas au départ d'une étiquette. Mais il y a possiblement pour certains, moi je sens, une réelle toxicité dans la relation. D'accord ? Donc ça, c'est une évaluation à faire. Et pour cela, on vous conseille vraiment de vous faire aider. Il faut réagir, il faut sortir maintenant, cette semaine, de la bulle dans laquelle vous êtes. Parce que pour certains, on sent que vous êtes vraiment dans une bulle. Et dans une bulle toxique, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, dans le sens où votre relation, elle est dirigée, elle est basée sur des schémas qui sont abusifs. Quand je dis abusif, ça veut dire que c'est des schémas de prise de pouvoir, de domination, de soumission, ou quelque part peut-être l'un des deux ou les deux a laissé une part de son intégrité au profit de la relation. Donc il est important de revenir à vous et de pouvoir revenir dans la sérénité pour prendre les bonnes décisions. D'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou n'importe quel praticien ou spécialiste qui pourrait vous aider. Donc restez à l'écoute de vous pour voir ce qui résonne en vous, ce qu'il vient à vous. Est-ce que voilà, ça peut être plein de disciplines différentes, mais en tout cas c'est important cette semaine de vous reposer. Donc voilà pour l'aspect relationnel. Au niveau des projets, au niveau professionnel, c'est assez beau. On sent que certaines choses rentrent dans l'ordre. On sent que vous avez un coup de pouce du divin pour vous aider à mettre en ordre certaines choses. Alors peut-être que pour certains, c'est des choses officielles qui se mettent dans l'ordre et qui sont en train de se mettre dans l'ordre cette semaine pour pouvoir permettre un mouvement. Donc un mouvement, c'est-à-dire soit une mutation, un changement de poste, un déménagement. Pour certains, on sent que vous partez vraiment et que vous êtes vraiment... Donc c'est soit une métaphore, soit réellement dans la matière. Il y a vraiment un départ qui s'annonce, hein, ou quelque chose de nouveau qui commence à se construire. Mais on sent que par rapport à ça, ça bouge, ça avance, les choses se font par étapes, les choses se font dans l'ordre, mais elles se font. C'est en voie, donc... voilà. Ici, on sent aussi que, voilà, ce qu'on vous dit ici avec le bouquet, c'est que c'est vraiment une confirmation que les choses fleurissent, les choses avancent. Moi, ça me parle aussi du printemps pour certains, que les choses sont en train d'avancer. Pour certains, c'est vraiment des petites choses qui sont en train de se mettre en place pour le printemps. Pour d'autres, c'est vraiment imminent, mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui bougent, des autorisations, des petits coups de pouce, ou en tout cas des choses qui sont en train de se dégager et qui vont permettre le mouvement. Donc ici, c'est vraiment la question du mouvement qui est en route. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aviez... Elle était déjà retournée, donc c'est pas grave. J'espère que vous l'aviez pas vue. Je vous invite donc du coup à vous poser une question, quel que soit le domaine, faire pause à ce moment-ci pour pouvoir vous la poser. Et donc la réponse est peu probable. Il est peu probable que les choses se passent de la façon dont vous l'imaginiez. Il est peu probable que la situation telle que vous l'envisagiez soit pleinement satisfaisante.
il est peu probable, si c'est une question de temps, que ça arrive dans les temps que vous espérez. Donc ça veut dire tout simplement que par rapport à la situation, la question que vous avez posée, il est peu probable que la réponse soit un oui. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas une réponse qui est totalement en accord avec le plan de votre âme. Voilà, je vous laisse avec cette réponse. Alors, on va passer au second tas, ici. Donc ici, je vais la mettre ici pour ne pas faire la même erreur deux fois. Alors, cette semaine pour vous, avec ce petit caillou blanc, on est dans une semaine de discernement. On parle de la capacité de jugement pour distinguer le faux du juste, l'illusion de votre vérité. Faites confiance et agissez en fonction de cela. Donc ça demande évidemment de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur la sagesse de votre corps, de vos intuitions. Il s'agit vraiment ici, donc pour certains, peut-être vous avez été perdu, vous n'avez pas su exactement, voilà, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que je ne suis pas dans le bon. Mais on sent que cette semaine, vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir récupérer cette faculté de discernement, de lucidité, parce qu'on sent pour certains qu'il y a des messages qui vous sont envoyés et qu'ils ne sont pas entendus. Et la plupart du temps, ce sont des messages qui vous demandent d'agir, de prendre des décisions et d'avancer. Donc il y a vraiment la notion d'action, je sens pour vous ici, c'est plus, voilà, c'est comme si vous avez reçu plusieurs fois des confirmations par rapport à des situations ou des demandes que vous avez faites et alors vous n'avez pas entendu ou vous n'avez pas écouté. C'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance finalement et que vous aviez toujours besoin de plus de confirmations. Mais ici, on vous dit, les confirmations, elles vous ont été données, le message est censé avoir été reçu. Vous avez la capacité maintenant d'avancer, d'accord ? Par rapport à des situations amoureuses, voilà. Ah bah c'est assez chouette parce qu'ici, regardez, par rapport au discernement, ça me fait très très fort écho à cette carte-ci où on parle de nouveau de foi, on parle de choix, on parle d'épreuve, on parle de complexité, voilà. Je ne sais pas très bien si le chemin que j'emprunte est le bon, je ne sais pas très bien, je ne sais plus très bien écouter mes ressentis, est-ce que je suis dans le juste, est-ce que je suis dans le faux, est-ce que je sais m'écouter, est-ce que je ne sais pas m'écouter. Donc on sent que vous avez peut-être fait de nombreux allers-retours, beaucoup de réflexions, peu d'action. Or ici, cette semaine, on vous apporte une clé. Donc ça veut dire que quelque part, je pense par rapport à cette carte-ci, la clé vous a déjà été donnée, vous ne l'avez pas encore utilisée. Cette semaine, c'est l'opportunité de l'utiliser. Peut-être que vous aurez une impulsion d'action. Hein. Donc pour prendre une décision, moi je sens que pour certains, il s'agit réellement de trouver, pour certains dans vos situations amoureuses, j'ai l'impression que il y a vraiment une clé, il y a vraiment quelque chose qui vous est donné et qui est en votre pouvoir, donc quelque chose que vous pouvez entreprendre pour pouvoir accéder à quelque part la sortie de tunnel, quoi. Donc ici, moi je sens que c'est vraiment la plupart du temps des situations qui ont été pour longtemps, pour un long moment, vraiment dans une sorte de spirale avec beaucoup d'impasses. Et donc beaucoup de remise en question en fait, je sens ici. Beaucoup de remise en question, comme si vous vous perdiez dans l'énergie l'un de l'autre. Comme si vous aviez perdu confiance en vous aussi, à la question de la foi, mais aussi la question de la confiance en vous, ici où quelque part, on sent que vous vous êtes laissé pénétrer par des idées qui n'étaient pas les vôtres. Et ici, on sent que vous allez la prendre, cette clé. Donc on sent que cette semaine, il y aura vraiment un état d'avancement qui vous permettra soit de sortir de la situation parce que le message est que vous avez peut-être reçu plusieurs fois, cette situation, elle n'est pas bonne pour vous. Moi, je sens qu'il y en a certains qui doivent partir et qui vont simplement prendre cette clé pour pouvoir partir. Moi, je sens qu'il y en a qui ont besoin aussi de peut-être aller un temps
à l'extérieur du foyer, hein, pour ceux qui sont peut-être en couple et qui sont, voilà, il y a peut-être un temps de recul aussi à prendre pour vous. Pour d'autres, ça va vraiment être une clé pour le couple en fait. On sent que vous allez peut-être passer à un niveau supérieur en termes de relation, donc en termes de vibration. On sent que vous êtes peut-être prêt à vous relier, quoi. Ici, on a quand même le symbole du féminin, du masculin qui sont reliés. On sent qu'il y a une clé pour ça, pour vous. Et pour d'autres, je pense que par rapport à ceux qui sont peut-être dans un célibat qui a peut-être duré longtemps, on vous demande de continuer à croire et on vous dit ce n'est qu'une épreuve, ce n'est qu'un passage. Et même si ça vous semble insurmontable et que ça n'a pas de fin, on vous dit qu'il y a, voilà, que la clé est entre vos mains, que vous pouvez entreprendre quelque chose pour aller vers ça, que vous avez déjà reçu des informations que vous n'avez pas encore mises en pratique. Il est important de mettre en place la première intuition que vous avez eue pour que la suite des clés arrive sur votre chemin. Alors, j'ai un petit peu la voix enrouée. Ok. Donc au niveau des projets professionnels, du travail, on sort d'une part avec cette carte-ci, l'oracle de la triade. Donc on sent qu'il y a quelque chose au niveau papier qui peut arriver. Donc il y a deux situations. Soit que cette carte est complètement séparée, donc on sent qu'il y a un papier qui va vous arriver. Donc quelque chose qui va être écrit. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un email, ça peut être une réponse que vous attendiez. Mais en tout cas, on sent que quelque chose va vous parvenir. Alors, je n'ai pas la tonalité dans ce cas-ci, si je prends la carte toute seule de ce message, mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a l'air assez officiel, comme une forme d'engagement. En tout cas, quelque chose qui permet d'éclairer une situation. C'est peut-être, voilà, et je sens que ça vous arrive. C'est pas quelque chose que vous envoyez, c'est quelque chose qui vous vient, d'accord. Par rapport au message que vous avez pu recevoir avec le discernement, je pense que c'est aussi important de relier à ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déjà parvenu plusieurs fois, et cette fois-ci, on vous dit de recevoir le message et d'y répondre. Donc, ne laissez pas le message sans suite. Donc, on vous dit donnez suite au message. Pour d'autres, on sent que dans le milieu du travail, si je dois relier tout ça, il y a une opposition entre deux personnes possiblement de sexe opposé. Vous voyez de quel sexe vous êtes, mais on sent qu'il y aura un conflit entre un monsieur et une dame. On sent que ces personnes... Donc voilà, on sent qu'il y a un conflit qui est basé sur quelque chose de l'ordre de la trahison. Voilà, quelque chose vraiment qui est... Ouais. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre deux personnes. Est-ce que c'est entre vous et un collègue, entre vous et un patron, entre vous et un conjoint avec lequel vous travaillez? On sent qu'il y a un thème très présent de trahison qui est ici et qui met à mal très très fort une situation professionnelle. On sent que par rapport à cette situation, dans son ensemble, vous avez déjà reçu des messages qui vous disent quoi faire. Qui vous disent quoi faire et qui n'ont pas été entendus. Je reviens à la carte du discernement qu'on a vue un peu plus tôt. Donc on sent que quelque part vous savez, vous avez les clés. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut se positionner? En tout cas, il y a une opposition très très claire ici. Voilà, c'est comme si vous ne parlez pas du tout le même langage, vous n'êtes pas du tout d'accord et il y a vraiment un conflit persistant ici entre deux personnes. Donc voilà, c'est très difficile dans cette situation de trouver une forme de sérénité et un accord de travail. Donc vous êtes comme s'il y avait un mur entre vous. Donc ce qu'on vous dit par rapport à cette situation, c'est que le message il a été reçu et qu'on vous demande d'y répondre, d'accord? Voilà. Si vous vous posez une question, faites pause, peu importe la situation. La réponse est demeurer positif. Il s'agit... voilà, moi je sens que pour certains, ce qui vous immobilise dans les messages que vous avez reçus et que vous avez du mal à passer à l'action, c'est peut-être vous avez peur de ne pas avoir bien compris le message, peut-être vous êtes trop pessimiste par rapport à la suite des événements, mais on vous dit de toute façon, si vous captez le message et si vous vous mettez en pratique, tout se passera bien. D'accord ?
Voilà, donc pour la situation numéro 2, on en arrive à la situation numéro 3. J'avais 2 cartes conseils. Direction pour cette semaine. Alors, pour moi ici on est dans un changement de direction. Alors, il se peut que vous vous laissiez empêcher de prendre la direction de votre cœur par des personnes, que vous vous laissiez en détourner. Donc ici on vous dit rien ni personne ne peut vous détourner de cette mission. Donc certainement que dans votre situation vous avez rencontré des obstacles ou des personnes qui vous découragent, qui se mettent en travers, qui vous disent mais non c'est pas la bonne solution, tu devrais pas faire ça, etc. 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 On vous dit non. Concentrez votre volonté vers la réalisation de vos buts. Soyez fidèle à cette direction. Soyez fidèle au choix que vous avez envie d'entreprendre, à la direction que vous avez envie de prendre, parce qu'on vous dit c'est la bonne. Alors, évidemment, chaque situation, chaque personne qui entre dans vos vies sont là pour vous mettre à l'épreuve, soit pour vous mettre à l'épreuve, soit pour vous aider, vous soutenir. Mais en tout cas, ici, je sens que c'est plus par rapport aux gens qui se mettent un peu en travers de votre chemin. Ils sont là aussi pour tester votre force, votre détermination, votre volonté. Donc, il s'agit ici de faire confiance à votre direction. Donc, c'est vraiment ici une semaine de consolidation, j'ai envie de dire. C'est vous consolider vos actions, vos attentions, vos décisions. Vous consolidez le chemin parce que pour vous, moi je sens que vous voyez très bien vers où vous voulez aller, vous souhaitez aller, mais vous vous laissez détourner de ce chemin par des forces extérieures. Donc on sent ici qu'il est vraiment important de pouvoir maintenir le cap. Alors, par rapport au relationnel, donc on sent, il y a plusieurs situations. Je parlais de consolidation tout à l'heure, j'y reviens. Pour certains, vous avez peut-être vécu une séparation ou une pause, mais on sent qu'il y a le retour d'un ex-partenaire. Alors, soit vous y pensez beaucoup, et c'est quelque chose, moi ce que j'ai, c'est que vous êtes peut-être soit en rupture, en séparation, et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui va revenir en vue d'une consolidation et d'une clairvoyance par rapport à la situation. Donc ça veut dire qu'il est probable qu'un partenaire revienne vers vous parce que cette situation soit doit se consolider, se concrétiser pour un mieux, soit parce que vous avez encore des choses à voir, à apprendre par rapport à cette situation. Donc on sent qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un temps d'arrêt qui a été nécessaire et où là, soit vous allez construire, soit vous allez voir pour changer de direction. Mais en tout cas, il y a une question de clarté, de cohérence, de consolidation et que quelque part, voilà, si votre partenaire revient, voyez, ou si vous retournez vers votre partenaire, voilà, il y a quelque chose qui peut se passer cette semaine par rapport à ça qui va dans le sens de la clairvoyance et de la consolidation. Je vais voir si j'ai encore un petit élément, oui, voilà. Non, il n'y a rien à ajouter par rapport à ça. Dans d'autres cas, on sent que si vous êtes célibataire, on sent que vous pensez beaucoup à un ancien partenaire. Vous avez peut-être peur de reproduire des schémas passés et c'est quelque chose qui vous immobilise peut-être pour le moment. Mais on vous dit, entre-temps, vous avez acquis de la clairvoyance, vous avez acquis de la cohérence, donc n'ayez plus peur. Allez vers ce qui vous semble juste, ne vous laissez pas bloquer par vos peurs, moi je pense ici par rapport à ça. Donc voilà, prenez conscience que oui, vous êtes plus au clair sur ce que vous voulez, vous êtes plus dans la cohérence, donc voilà, ne vous laissez pas prendre à l'intérieur d'une spirale de pensée par rapport à des choses qui se sont déjà passées, vous n'êtes pas dans un cycle de malédiction qui va jamais s'arrêter, d'accord ? Pour d'autres, on sent que si vous êtes dans une situation, on sent que votre relation est polluée par peut-être soit par un ancien partenaire qui vient réellement intervenir, voilà, qui vient vraiment, ou c'est votre partenaire qui pense à
à un ex-partenaire. Donc on sent qu'il y a une tierce énergie. Moi je sens que c'est plus en termes d'énergie en fait, de pensée, etc. Et qu'on vous dit il faut avoir de la clairvoyance par rapport à cette situation. Et le fait que ça se passe n'est pas anodin, c'est intéressant. C'est une situation qui va permettre à plus de clairvoyance d'arriver. Donc c'est quelque chose qu'il faut laisser être tel quel, mais il faut être clairvoyant par rapport à tout ça. On sent que pour certains aussi, on vous demande de faire la lumière par rapport à des schémas passés. Il est important de le faire maintenant pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Donc ça veut dire que si vous êtes dans le cas et que vous avez peur que les choses se répètent comme avant, hein, avec votre partenaire ou comme dans des relations passées, on vous dit, voilà, ne vous laissez pas polluer par ces schémas-là, ce ne sont pas eux qui ont une prise sur vous, c'est vous, avec votre clairvoyance, avec votre divinité, qui pouvez changer le cours des choses, qui êtes en mesure de les changer. Voilà, donc comment d'éclairer le passé avec la divinité, avec votre divinité, votre clairvoyance. Ne vous laissez pas bloquer par ça. Ensuite, si vous vous posez une question, donc prenez le temps, la réponse est lâcher prise. Et dans les prochaines semaines, pour ceux qui avaient posé une question de temps, on vous répond très clairement. Le changement se fait dans les prochaines semaines et ça demande à lâcher prise aussi. Lâcher prise par rapport à cette question, ça va arriver, d'accord ? Lâcher prise, il y aura une amélioration, un changement, une réponse dans les prochaines semaines. Mais ça demande à lâcher prise. Ça demande simplement de ne pas tenter de contrôler le cours des choses, de ne pas tenter de maîtriser ce qui n'est pas sous votre contrôle, tout simplement parce qu'on vous dit que dans cette situation, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ne sont pas de votre ressort. Donc voilà, vous avez fait ce que vous pouvez, vous avez fait ce qui était en votre pouvoir, maintenant lâchez, laissez le divin opérer. En tout cas, dans les prochaines semaines, il y aura une amélioration, il y aura quelque chose qui va se passer qui va vous permettre d'y voir plus clair, de prendre une décision, de résoudre une situation. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié cette carte-ci par rapport au projet professionnel. Ah, bah ça c'est super parce qu'on sent... Désolée si j'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais c'est pas grave. On sent qu'on est vraiment à la sortie du tunnel. Donc on sent, voilà, une carte très positive par rapport au projet professionnel. On sent qu'on a été beaucoup dans l'effondrement. Donc peut-être que vous avez quitté un boulot, une situation. Peut-être que vous n'en avez pas eu pendant très longtemps. Ah, je vais quand même prendre les Nadir ici. Donc on sent que c'est vraiment le soleil qui se lève après la nuit, après les ténèbres, après la douleur. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose. Soit on vous dit maintenant c'est en train de s'effondrer et tout ce qui vous attend à côté c'est vraiment uniquement ça, de la force, de l'espoir, de l'argent, donc quelque chose qui se réchauffe, quelque chose qui est en train de se lever. Donc c'est vraiment la sortie des ténèbres. Donc soit vous êtes vraiment dans cet anéantissement, dans cette chute, vous ne savez pas où vous allez. Et vous avez ce petit soleil qui grandit et qui vraiment peut vous guider. C'est vraiment un gage de waouh, lâchez prise, tout va bien se passer, d'accord ? Et pour d'autres, c'est vraiment maintenant que le soleil se lève. Cette semaine, d'ailleurs, il fera très beau en Belgique. Donc c'est vraiment très fort en accord avec la météo, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est la fin des ennuis. Donc soit c'est vraiment l'effondrement en vous disant tout va bien se passer, ne vous tracassez pas, lâchez prise, lâchez prise. Et pour d'autres c'est vraiment voilà, vous avez laissé s'effondrer les choses, vous avez passé une période trouble, un peu plus ténébreuse, un peu plus perdue. Et là on vous dit voilà, maintenant le soleil va pouvoir se lever, vous pourrez vous reposer, vous allez pouvoir sortir de l'obscurité, j'ai envie de dire. Pour d'autres, moi ce qui me vient, c'est que vous êtes en train d'éclore à votre lumière. On sent que pour certains, vous vous faisiez peut-être tout petit avant et maintenant vous osez rayonner. Vous allez vers là. Vous osez. Voilà, c'est vraiment la question de la direction que j'ai eue tout à l'heure, mais c'est voilà, vous êtes en pleine éclosion, en pleine acceptation tout doucement de votre rayonnement. Donc voilà, il y a quelque chose, en tout cas, le soleil se lève, vraiment. Donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être des nouvelles idées, ça peut être vous qui vous lancez, ça y est, vous retrouvez le feu à l'intérieur, vous y êtes, quoi. Donc voilà.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci enfin je tenais à remercier pour tous ceux qui ont partagé, qui ont liké ma dernière vidéo sur le tirage sentimental. Voilà, c'est super encourageant, je vous remercie beaucoup, je vais continuer de le faire. Voilà, j'étais juste complètement bluffée. Et voilà, merci pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est vraiment nourrissant pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Et alors, à partir de la semaine prochaine, je ferai de 2 semaines en 2 semaines. Chaque fois pour les 2 premières semaines et les 2 dernières semaines du mois. Comme ça, ce sera un petit peu plus global. Et on ne se répétera pas forcément de semaine en semaine. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt.